Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, jeudi 23 janvier 2025. La première bonne nouvelle, l'AES, le passeport de l'AES sera en circulation à partir du 29 janvier 2025. C'est-à-dire dans 5 ou 6 jours, nous allons avoir le passeport de l'AES. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, l'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies vient de porter son soutien à l'AES. L'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies soutient l'AES. La force conjointe de l'AES, donc, parce que l'AES a créé une force conjointe pour lutter contre les terroristes. Donc, la Russie, depuis les Nations Unies, nous soutient. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, ça chauffe entre les Européens et le président américain Donald Trump. Ça chauffe. Le secrétaire général de l'OTAN vient de demander à tous les pays européens d'augmenter leur budget militaire. Que sinon que l'Europe est foutue. Tout le monde crie, Macron crie, le premier ministre britannique crie, les chanceliers de l'Allemagne, tout le monde est en train de pleurer aujourd'hui. Parce que Trump a décidé d'écarter les Européens. Trump veut aller avec la Russie, l'Ukraine et la Chine. Les trois grandes puissances vont discuter, comme au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc l'Europe est mise à côté. Ah, ça chauffe des. Après, on va expliquer tout ça là. Donc allons-y avec la première bonne nouvelle. Et bientôt, le nouveau passeport sera en circulation. Voilà ce qui est écrit ici. On va essayer de lire et puis on va expliquer. Voilà. Communiqué officiel, lancement officiel de la Confédération du passeport. Lancement officiel, lancement des passeports de la Confédération des États du Sahel pour une circulation libre et facilitée. La Confédération des États du Sahel, AES, a annoncé la mise en circulation de ces nouveaux passeports à compter du 29 janvier 2025. Cette initiative annoncée par le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de l'AES, visant à renforcer la coopération entre les États membres. Ce nouveau passeport permettra aux citoyens de l'AES de circuler plus aisément au sein de l'espace fédéral. Il est important de noter que les anciens passeports restent valables jusqu'à leur date d'expiration, offrant ainsi une transition en douceur pour les détenteurs. Par ailleurs, un dispositif spécifique est mis en place pour les citoyens de la Confédération AES qui possèdent encore les anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO et qui sont toujours en cours de validité. Ils auront la possibilité de les remplacer par les nouveaux passeports de l'AES. Conformément au règlement en vigueur, cette mesure vise à assurer une harmonisation progressive des documents de voyage et à renforcer l'identité de la Confédération. Le président Assimi Goïta a tenu à rassurer les populations de l'espace confédéral, soulignant que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Cette annonce marque une étape importante dans le développement de l'AES et témoigne de la volonté des États membres de favoriser l'intégration régionale et les échanges entre les citoyens. Source AES Info. Voilà. Voilà ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. On est très content. Vous savez, avec le passeport de l'AES, ça va renforcer beaucoup de choses. Ça va amener beaucoup de changements. Et vous allez voir beaucoup de pays. Le début est difficile. Vous allez voir beaucoup de pays vont commencer à rejoindre l'AES bientôt. Parce que nous, on va avoir notre passeport. On a déjà la force conjointe de l'AES. On a la force conjointe de l'AES déjà. Les forces armées du Mali, les forces armées du Burkina Faso, les forces armées du Niger sont en train de travailler ensemble. Voilà pourquoi l'Algérie est paniquée. Les gens qui sont derrière ces terrors-là, ils ne dorment plus. Hein. Et ce qui est encore important, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, ça va nous mettre vraiment à l'aise. Si c'était la dame qui était élue là, on allait mourir. Je vous dis, hein, aujourd'hui on est content. Voilà. Vraiment, on est très content. Parce que les fabricants de terror là, ils vont mal dormir ce soir. Donc voilà, entre autres, la création, c'est-à-dire que nous remercions d'abord
les 3 présidents de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le général Assimi Goïta. C'est une bonne idée. Et sans oublier les vrais fondateurs de l'AES. Ça, c'est le premier ministre, l'ancien premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire, et l'ancien premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga. Ce sont ces 2 premiers ministres qui ont initié l'idée de l'AES. Ça, on n'oubliera jamais. Donc, on les remercie aussi pour le travail, pour le bien, pour le compte, et comme on appelle là, pour le travail accompli au compte des peuples de l'AES. Que Dieu leur bénisse. Nous sommes de cœur avec eux. Donc voilà, entre autres, ce qui se passe. Vraiment, ça, c'est une importante nouvelle. Allons-y avec la deuxième bonne nouvelle. L'ambassadeur de la Russie auprès des Nations Unies a félicité la création de la force conjointe de l'AES. Je vais lire ça tout de suite et vous allez comprendre. La Russie soutient la création d'une force conjointe entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est-à-dire l'AES. Nous saluons la décision de créer une force conjointe dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel afin de coordonner des efforts de lutte contre les groupes terroristes, a-t-il déclaré. Le représentant de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nebenzia, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il ajoute que les troupes de l'AES ont déjà mené avec succès des raids conjoints contre les bastions terroristes. Outre les mesures collectives, les pays de l'Alliance prennent également des mesures individuelles pour améliorer le potentiel de combat de leurs propres forces armées, a indiqué Vassili Nebenzia, représentant de la Russie auprès des Nations Unies. Voilà. Donc, source Burkina 24. Ça, c'est une bonne nouvelle. La Russie est contente. La Russie nous soutient pour ce combat. Ah, je suis content aujourd'hui. Très content. Vraiment, je peux dire que c'est la plus bonne nouvelle de l'année. Donc, vous voyez, quand on travaille, c'est comme ça. Vraiment, on ne peut que dire merci au tout-puissant Allah. Merci au bon Dieu de nous montrer ces beaux jours. Je vous jure, l'AES va dépasser la CEDEAO. Vous allez voir, beaucoup de gens vont commencer à travailler avec l'AES bientôt, si on reste soudés comme ça. Le début là, c'est pas facile. Il y a des gens qui attendent, quand ça commence à aller là, ils vont venir nous rejoindre. Je vous assure, c'est la pure vérité. Voilà. Donc c'est ça, entre autres, vraiment, voilà, ne quittez pas. Hein. Hello? Yes. 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 Yeah, go ahead. Like how long? For how long? How long more? 12 o'clock? Also, the battery is damaged. Okay, go ahead. Okay. Vous m'excusez, hein. c'est des appels très importants. Donc voilà, entre autres, ce qui se passe. On est très content et vraiment, on peut dire que ça, c'est la plus bonne nouvelle de l'année. Allons-y avec la nouvelle, voilà. L'OTAN, ça chauffe entre l'OTAN et Donald Trump. Voilà le secrétaire général de l'OTAN. Voilà le secrétaire général de l'OTAN qui a fait un communiqué. Je vais lire ce communiqué, vous allez entendre tout. Voilà ce que l'OTAN a dit. Voilà. Si l'Ukraine perd le conflit avec la Russie, l'OTAN sera obligée de dépenser des milliards supplémentaires pour renforcer sa dépense, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Il s'appelle Mark Rutte. Voilà le secrétaire général de l'OTAN est très en colère contre Donald Trump. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Voilà. Donc, il dit que si l'Ukraine perd le conflit avec la Russie, l'OTAN sera obligée de dépenser des milliards supplémentaires pour renforcer sa dépense,
a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Voilà. Mark Rutte. Il a appelé l'OTAN. Il a appelé l'OTAN à renforcer la position de Kiev avant le début des négociations afin de parvenir à une paix durable. Il dit que si on doit négocier, que cela doit trouver que l'Ukraine est en position de force. C'est comme si tu dis que tu veux faire un combat entre un lapin et un éléphant. Est-ce que si un lapin veut combattre un éléphant, ça va prendre combien d'années? L'éléphant, c'est la Russie. Le lapin, c'est l'Ukraine. Voilà des gens qui sont en train de rêver debout. Et ils veulent que l'Ukraine gagne contre la Russie. Mais le président américain Donald Trump est très smart, est très intelligent. Lui, il sait que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre là. C'est impossible que l'Ukraine gagne la guerre là. Voilà pourquoi lui, il veut aller vite avec les choses. Donc, restons vigilants. Allons-y avec, voilà. Si l'Ukraine perd, restaurer la dissuasion de l'OTAN coûtera beaucoup plus cher que ce que nous envisageons. Actuellement, en termes d'augmentation de nos dépenses et d'augmentation de notre production industrielle, a déclaré Mark Rutte, compte tenu des projets de l'Alliance visant à augmenter l'objectif des dépenses de 2% à 3% du PIB. Selon le secrétaire général de l'OTAN, les pays de l'Alliance qui n'ont pas encore augmenté leurs dépenses de dépenses à 2% doivent le faire dans des mois qui viennent. C'est-à-dire, il veut que les autres pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires. Parce qu'ils ont peur de perdre la guerre en Ukraine. Ah, ils vont perdre. Ça, c'est clair. Ils vont perdre parce qu'ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, c'est impossible qu'ils gagnent contre la Russie. C'est pas possible. Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.